Avez-vous déjà assisté à un pitch si convaincant, si percutant, que tout le monde dans la salle hochait la tête, prêt à investir, prêt à dire oui? Et à l'inverse, avez-vous déjà vu un pitch qui traîne en longueur, qui perd en impact et où les gens commencent à regarder leur téléphone, attendant impatiemment que ça se termine? Quelle est la différence? C'est pas une question de slide, ni de jargon impressionnant. Le secret d'un pitch réussi, c'est comment on structure son discours, comment on capte l'attention, crée l'envie et donne à notre audience l'impression qu'ils doivent dire oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire exactement cela. Mais je ne vais pas simplement vous donner une liste de choses à faire. On va décomposer la recette d'un pitch gagnant, étape par étape, avec une méthode qui vous permettra de vous souvenir à vie et de ne plus jamais rater un seul de vos pitchs. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous révéler 2 erreurs fatales qui sabotent la plupart de vos pitchs et comment les éviter. Si vous êtes sérieuse dans votre quête d'améliorer et maîtriser votre communication, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de mes conseils d'experts sur la communication et la prise de parole en public. Imaginez que vous regardez un film. Le héros mène une vie normale jusqu'au moment où un obstacle surgit, un problème qui change tout. Ce moment crée une tension, un écart entre la situation actuelle et celle qu'elle pourrait être. C'est exactement comme ça que doit commencer votre pitch. L'erreur la plus fréquente, beaucoup passent directement à la solution sans d'abord faire ressentir le problème à leur audience. C'est pourquoi on utilise la structure PAIN, P-A-I-N, comme du pain. Parce que personne n'achète une solution s'il ne ressent pas d'abord la douleur. PAIN, P, problème. Qu'est-ce qui ne va pas? A, c'est pour audience. Qui est concerné? I, pour impact. Que se passe-t-il si rien ne change? N, c'est pour nécessité. Pourquoi est-ce un problème urgent? Par exemple, au lieu de dire « les gens dorment mal », dites ça. Chaque matin, des millions de professionnels se réveillent fatigués. Ils boivent du café, poussent leur journée et se demandent pourquoi ils sont toujours épuisés. Un mauvais sommeil entraîne du stress, une baisse de productivité et un risque accru de burn-out. Et la plupart ignorent que c'est leur réveil qui est le problème. L'audience est accrochée. Ils se disent « c'est vrai, je ressens ce problème. Quelle est la solution ?» Si le problème est le méchant, dans notre exemple précédent, le réveil, votre solution est le héros. Mais voici où beaucoup se trompent. Ils parlent des fonctionnalités au lieu de parler de la transformation. Votre audience ne se soucie pas des détails techniques. Ce qui les intéresse, c'est ce que votre solution lui apporte concrètement. C'est là qu'intervient notre deuxième acronyme, TAP, T-A-P. Une méthode simple pour rendre votre solution inoubliable. T pour traiter. Traiter directement la douleur. A pour atténuer. Atténuer le problème avec une solution claire. Le P, c'est pour projeter. Projeter une transformation positive. Reprenons donc notre exemple du sommeil. Et si, au lieu de vous réveiller fatigué, vous pouviez vous lever en pleine forme, prêt à attaquer votre journée? Notre application suit vos cycles de sommeil et vous réveille au moment idéal pour que vous soyez toujours reposé. Vous vendez pas seulement une fonctionnalité, vous vendez une meilleure matinée et donc une meilleure qualité de vie. Et ça fait rêver. C'est comme ça qu'on gagne un pitch, en faisant ressentir à l'audience le changement que vous leur apportez. Maintenant qu'on a vu les 2 premières étapes de la recette, problème, solution, passons maintenant aux 2 suivantes pour compléter cette recette alléchante. J'espère qu'elle vous donne faim. À ce stade, après avoir évoqué le problème et votre solution, votre audience croit en votre solution. Maintenant, elle doit croire en l'opportunité que celle-ci leur amène. Et c'est là qu'intervient notre 3e acronyme, BASE, les 4 éléments clés pour prouver le potentiel du marché. BASE, B-A-S-E. B, c'est pour Big Picture. Quelle est la taille du marché? A, c'est pour audience. Combien de personnes sont concernées? S, Shift. Quelles sont les tendances actuelles? E, évidence. Quelles sont les preuves données? Par exemple, l'industrie du bien-être représente 4 500 milliards de dollars et la technologie du sommeil est l'un de ces secteurs à la croissance la plus rapide. Plus d'1 milliard de personnes souffrent de troubles du sommeil et la demande pour des solutions a augmenté de 300% ces 5 dernières années. Maintenant, votre audience voit l'opportunité réelle. Votre audience est convaincue par le problème, la solution et le marché. Dernière étape, montrez comment ça va fonctionner concrètement. Utilisez le dernier acronyme, SIMPLE, pour rendre votre plan d'action clair et crédible. SIMPLE, S-I-M-P-L-E. S, c'est pour stratégie. Quelle est la prochaine étape? I, pour implémentation. Comment allez-vous évoluer? M, c'est pour moyens. De combien de moyens avez-vous besoin? P, c'est pour personne. Qui exécute le projet? L, logistique.
partenariat, infrastructure. E, expansion. Quel est le plan à long terme? Un exemple ici, nous lançons notre projet en 3 phases. D'abord, auprès des consommateurs directs, puis via des partenariats stratégiques, avec un objectif de 500 000 utilisateurs la première année. Maintenant, votre audience voit exactement comment le projet prend vie. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais tenir ma parole et vous donner les 2 plus grosses erreurs de pitch et comment les corriger immédiatement. Mais avant ça, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Donnant, right? Avez-vous appris quelque chose dans cette vidéo? Si oui, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Et commentez Pitch Buddy ci-dessous pour me faire savoir que cette vidéo vous a apporté quelque chose de valeur. Si vous le faites, ça me permettra de connaître votre intérêt pour ce sujet et je pourrai vous donner d'autres conseils liés au pitch et aux présentations. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et je ferai de mon mieux pour réaliser des vidéos pour y répondre dans l'avenir. Donc, maintenant que vous avez appuyé sur les boutons j'aime et s'abonner, passons aux pièges les plus courants rencontrés dans les pitchs. Une présentation gagnante ne dépend pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la personne à qui vous vous adressez. Les PDG, les investisseurs et les clients s'intéressent à des choses différentes. Avant de rédiger votre présentation, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui importe le plus à mon public? Se concentre-t-il sur le chiffre d'affaires, l'impact ou la facilité d'utilisation? Comment puis-je adapter mon discours pour parler leur langue? Erreur numéro 1, un message trop complexe. Si les gens ne peuvent pas résumer votre idée en une phrase, c'est qu'elle est trop compliquée. Simplifiez, clarifiez, allez à l'essentiel. Erreur numéro 2, trop de texte sur les slides. Vos slides doivent soutenir votre message, pas le noyer. Moins de texte, plus de visuels. Une idée par slide et un message clair. Vous voulez une vidéo sur comment créer des slides plus percutants? Commentez Slide Master ci-dessous. Un bon pitch, c'est pas juste une présentation, c'est une expérience qui captive votre public. Utilisez les 4 étapes et les 4 acronymes qu'on a vus. Pain, Tap, Base et Simple. Pour créer un pitch qui convainc, suivez pas à pas cette recette miracle. Problème, solution, marché, business. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, commentez Pitch Ready si vous avez trouvé ça utile. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger mes modèles de pitch gratuits. Vous trouverez leur lien dans la description ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur la communication et la prise de parole en public, abonnez-vous maintenant et rejoignez cette communauté qui s'efforce de trouver une façon plus collaborative, plus authentique et bienveillante de communiquer, afin de rendre ce monde un tout petit peu meilleur, une conversation à la fois. Ramenons la lumière dans nos conversations, ensemble. Prenez soin de vous les amis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, exprimez-vous. Ciao, ciao.